Aimez Dieu par-dessus tout. Ce n'est pas seulement un beau verset, c'est une réalité spirituelle que peu osent vivre véritablement. Dans ce monde plein de distractions, de souffrances, de tentations et de priorités inversées, il est facile de dire que nous aimons Dieu, mais le démontrons-nous vraiment? Notre cœur, nos choix, nos pensées, le place-t-il vraiment à la première place? Ce message est une invitation à un amour authentique, profond, ardent, celui qui transforme une vie, qui donne un sens même au milieu du désert, où tout semble sec et dénué de sens. Je m'adresse à vous qui avez été séparés, choisis par Dieu. Ceux pour qui Dieu a un plan spécifique. Vous avez déjà senti son appel, sa présence, peut-être même sa correction. Alors pourquoi votre cœur semble-t-il parfois divisé? Pourquoi est-il encore si difficile de l'aimer par-dessus tout? Aujourd'hui, je vous parle avec un cœur ouvert, sans jugement, comme un frère, comme une sœur dans la foi. Je veux que vous sachiez qu'il est possible d'aimer ainsi, mais cela exige une transformation profonde. Et cette transformation commence maintenant. Lorsque vous choisissez de mettre Dieu à la première place, vous déclenchez une réaction spirituelle en chaîne. Les choses qui semblaient importantes perdent leur éclat. Les blessures qui vous contrôlaient commencent à cicatriser. Et surtout, vous vous connectez à une source d'amour que rien ni personne ne pourra jamais vous offrir. Vous apprenez à marcher dans une paix surnaturelle, même dans les tempêtes. C'est la récompense de ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Ce n'est pas un chemin facile. Vous devrez renoncer à beaucoup de choses. Mais à chaque renoncement, vous découvrirez quelque chose de plus grand. À chaque pas dans la foi, vous ferez l'expérience d'un amour qui guérit, qui élève, qui purifie. Préparez votre cœur, car ce message n'est pas une leçon, c'est un appel divin. Êtes-vous prêts? Avez-vous été confronté à des pertes, à des luttes émotionnelles ou à des moments de pénurie? Tout cela fait partie du processus que beaucoup d'élus doivent affronter. Mais la question est, que faites-vous face à ces difficultés? Comment réagissez-vous lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu? N'oubliez pas, les élus font face à des luttes. Et souvent, celles-ci sont plus intenses, parce que, dans le monde spirituel, nous sommes la cible d'attaques visant à nous éloigner de Dieu. Cependant, les difficultés ne déterminent pas votre destin. Vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas né pour souffrir éternellement. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans le manque constant, dans la douleur émotionnelle ou prisonnier de cycles de crise. Oui, le chemin des élus est étroit. Oui, il y a des épreuves, mais cela ne signifie pas que votre identité est liée à la souffrance. Vous êtes enfant du roi, et même si vous traversez actuellement le désert, Dieu a déjà préparé la terre promise. La souffrance que vous affrontez n'est pas votre destin. Elle fait partie du processus qui vous purifie et vous rend plus fort. N'acceptez pas le mensonge selon lequel vous avez été appelé uniquement pour survivre. Vous avez été appelé à vivre dans l'abondance, dans la présence et la provision de Dieu. Vous n'êtes pas un vaincu. Vous êtes un élu, et Dieu honore ceux qui le placent en premier. Le temps de la moisson viendra. Les promesses n'ont pas été oubliées. Et lorsque vous aimez Dieu par-dessus tout, même les douleurs commencent à avoir un sens, car elles façonnent quelqu'un de fort, de mûr et rempli de l'esprit. Souvenez-vous de ce que dit 1 Pierre 5:10. « Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rendra lui-même par l'Éternel. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Peu importe ce que vous traversez, Dieu est à l'œuvre en vous, et il vous façonne pour quelque chose de plus grand. La souffrance a une fin, et la victoire est garantie en Christ. Maintenant, respirez profondément. Écoutez cette promesse de dépassement et de victoire. Il est important de comprendre ce qui occupe votre cœur. L'une des raisons les plus silencieuses et les plus dangereuses qui nous empêchent d'entendre clairement la voix de Dieu sont les idoles cachées dans notre cœur. Je ne parle pas de statues ou d'images. Je parle de ce que vous avez placé sans même vous en rendre compte au-dessus de Dieu.
Une personne, une relation, un projet de vie, même un traumatisme non résolu peut occuper cette place. Ces idoles ne restent pas silencieuses. Elles crient si fort qu'elles étouffent la douce voix du Saint-Esprit. Ils génèrent de l'anxiété, de la peur, de l'attachement et un sentiment constant d'urgence, comme si vous alliez perdre quelque chose de précieux si vous ne leur obéissiez pas. Mais Dieu est amour, et il est aussi jaloux. Il ne partage pas le trône de votre cœur. Alors, par amour, il permet le malaise. Il expose les idoles, non pour vous humilier, mais pour vous libérer. Vous devez être honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui vous empêche de vous consacrer entièrement à Dieu? Qu'est-ce qui vous fait hésiter lorsqu'il vous demande un sacrifice? Regardez les zones silencieuses de votre âme, là où vous cherchez votre identité, votre confort, votre sécurité. C'est là que se cachent généralement les idoles modernes. Elles ne sont pas faites de pierre ou d'or. Elles sont émotionnelles, relationnelles, parfois même spirituelles. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le dénuement. Il veut que vous viviez en donnant la priorité à ce qui est important. Quand il est à la première place, toutes les autres choses trouvent leur place. C'est pourquoi il veut que vous identifiez ces attachements profonds et que vous les lui remettiez, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Car tant que votre cœur sera divisé, vous ne connaîtrez jamais pleinement son amour. Commencez, dès aujourd'hui. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qui occupe la place de Dieu dans votre cœur. Pleurez si nécessaire, luttez si nécessaire, mais surtout, répondez avec foi. Si vous désirez aimer Dieu par-dessus tout, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, toi seul occupe la première place dans mon cœur. » Déclarez-le à haute voix, comme un vœu public d'abandon et d'amour. Dieu voit, Dieu entend, Dieu répond. En réfléchissant à ce processus de purification et de croissance, il est important de comprendre autre chose. Vous, en tant qu'élu, n'êtes pas seul dans vos combats. Celui qui a cherché à vous faire du mal, qui a souhaité votre échec, n'échappera pas à la justice de Dieu. La parole nous enseigne que la justice vient de Dieu, et, même si vous ne le voyez pas immédiatement, il ne perd jamais une bataille. Dieu connaît toutes choses, et même dans les moments où les autres vous attaquent, il est là pour vous protéger. Lorsque vous placez votre confiance en lui, il est votre défenseur. Peu importe qui vous a fait du mal, car il prend soin de vous, et votre victoire est certaine. Souvenez-vous de ce que dit Romains 12, 19. « Bien-aimés, ne vous vengez jamais, mais laissez à Dieu la vengeance, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » La justice de Dieu prévaudra toujours, et même lorsque vous vous sentez blessé ou injustement traité, il œuvre pour restaurer tout ce qui a été perdu et vous protéger de tout mal. Aimer Dieu par-dessus tout est aussi un combat dans votre esprit. Vous ne pouvez pas aimer profondément quelqu'un que vous ne connaissez pas intimement. Et vous ne pouvez pas le connaître si vos pensées sont constamment ailleurs. Les élus doivent renouveler leur esprit chaque jour. Le monde tente de polluer votre esprit avec des peurs, des ambitions et des distractions, mais Dieu vous appelle à penser comme un fils, une fille du royaume. Commencez par nourrir votre esprit avec la parole, non pas comme une routine, mais comme une rencontre. Chaque verset, chaque chapitre est une lettre d'amour de Dieu pour vous. C'est comme si Dieu lui-même vous écrivait avec tendresse et intention. Plus vous lisez, plus vous découvrez qui il est vraiment. Et plus vous le connaissez, plus votre cœur s'attache à lui. Le désir de Dieu naît dans un esprit transformé, pas dans un cœur distrait. Renouveler son esprit est un acte quotidien. Cela demande de la discipline, certes, mais aussi de la passion. Remplacez les pensées inquiètes par des promesses. Échangez votre raisonnement humain contre la sagesse d'en haut. Et chaque fois que vous sentez votre désir pour Dieu diminuer, retournez à la source, retournez en sa présence, même sans parole. C'est souvent dans le silence que la flamme du véritable amour s'allume. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas désirer Dieu seul. C'est lui qui allume ce feu en vous. Mais vous devez entretenir ce feu,
par la prière, par la louange, même par le silence. Prenez soin de ce désir comme on cultive un jardin. Arrayez les mauvaises herbes, arrosez-le de vérité, exposez-le à la lumière. Et vous verrez, aimer Dieu par-dessus tout ne sera pas seulement possible, ce sera naturel. Il existe une dimension de l'amour divin que vous ne découvrirez qu'en vous soumettant totalement à Dieu. Ce mot « soumission » effraie beaucoup de gens. Mais pour les élus, c'est une clé. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement ressentir quelque chose de fort pour lui. C'est obéir même quand on ne comprend pas, quand on ne voit pas, quand on ne ressent pas. C'est faire confiance même quand tout crie le contraire. La soumission n'est pas l'esclavage, c'est une alliance. C'est dire à Dieu, « Tu sais mieux que moi, ta volonté est meilleure que mes plans. » Et croyez-moi, lorsque vous faites ce choix radical, vous expérimentez une liberté qui ne s'explique pas. Vous n'êtes plus guidé par vos émotions ou les circonstances. Vous êtes guidé par l'amour. C'est dans les moments d'obéissance que vous ressentez le plus fortement l'amour de Dieu vous envelopper. Parce que vous n'agissez plus par intérêt, mais par conviction. Vous continuez parce que vous savez qu'il est digne de confiance, même quand ça fait mal, même quand vous devez renoncer à des choses que vous jugiez essentielles. C'est là que naît le véritable amour. Dans les sacrifices silencieux, dans les « oui » dits avec des larmes. Soumettez-vous à Dieu, non par peur, mais par amour. Dites-lui chaque jour, « Je t'aime plus que tout, plus que mes rêves, plus que mes droits, plus que moi-même. » Et vous verrez comment il se révélera, comment il vous élèvera, comment il prendra soin de chaque détail, car Dieu n'oublie jamais ceux qui lui abandonnent tout. Aimer Dieu par-dessus tout n'est pas un objectif que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une relation qui se construit chaque jour. Parfois, vous tomberez. Parfois, vous douterez. Mais si votre cœur revient toujours vers lui, vous êtes sur la bonne voie. Dieu ne recherche pas la perfection, il recherche la passion. Il veut des cœurs sincères, ardents, disponibles. Et vous êtes l'élu, ce cœur qu'il appelle. Ne laissez plus rien ni personne vous voler cet amour. Ne laissez pas les blessures du passé ou les soucis du présent vous éloigner de la source. Vous avez été choisi pour vivre une intimité unique avec le Créateur. Ce monde ne pourra jamais vous satisfaire comme lui. Et plus vous l'aimerez, plus vous comprendrez que tout ce que vous pensiez perdre était en fait un gain spirituel. Votre amour pour Dieu sera votre force, votre stabilité, votre lumière. Et il inspirera d'autres personnes à rechercher ce même feu. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres élus comme vous, qui brûlent en silence, qui avancent même face au vent contraire. Ce message est aussi pour eux. Ensemble, aimons Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre entendement. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec d'autres élus. Si vous souhaitez aimer Dieu par-dessus tout, écrivez simplement « Amen » dans les commentaires. Laissez un like pour que cette parole puisse toucher encore plus de vies. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres messages spirituels. Et n'oubliez jamais, vous êtes né pour aimer Dieu, et cet amour vous soutiendra jusqu'à la fin.